Salut tout le monde! Êtes-vous là? Coucou tout le monde! On fait un petit test avant de commencer. Si vous êtes là, envoyez-moi un petit message pour me dire que vous m'entendez. Est-ce que j'ai des visiteurs avec moi à 17 h actuellement? Donc, faites-moi un petit coucou. J'aimerais savoir si vous êtes là. On commence à 17 h, donc si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Si vous m'entendez bien aussi, faites juste me dire que vous m'entendez ou m'écrire. Écrivez-moi que vous m'entendez, ça serait génial. Oui, super, merci beaucoup Manon. Alors, 17 h, mon Dieu Seigneur. Premier live à vie pour moi sur Facebook. Oui, j'ai fait des petites annonces, mais jamais j'ai fait un 30 minutes live. Ça va être une première pour moi. Je suis content de le faire. C'est pas dans mes habitudes, mais je suis content de partager quelque chose avec vous dans cette période un peu bizarre de confinement. Donc, écoutez, Isabelle et Amélie m'ont approché pour que je vienne vous motiver. Et quand on parle de motivation, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à comprendre. Donc, ce que je vais faire, je vais vous partager un petit peu d'où je viens, qui je suis. Et à partir de là, je vais vous donner quelques petits conseils à la suite de ça. Je vais commencer par me présenter. Jacques Aubin, je suis conférencier. Je suis maintenant conférencier. Je n'ai pas toujours été conférencier. J'ai été un homme d'affaires. J'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai travaillé pour plein d'employeurs. J'ai fait différents changements dans ma vie. Mais le changement le plus pertinent que j'ai vécu, c'est en 2009, le jour où j'ai pris la décision de changer mes habitudes de vie, de changer pour vivre. Parce qu'à l'époque, je pense que je ne vivais pas, je ne faisais qu'exister. Je ne faisais que de me suffire. Et en 2009, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Et j'ai commencé ça avec l'aide d'un nutritionniste parce que je cherchais avec quoi je pouvais avoir accès, le besoin en aide. C'est quoi j'avais besoin comme aide? Et une réflexion m'est passée à ce moment-là. Est-ce que j'ai besoin d'un psychologue, d'un entraîneur physique? Est-ce que j'ai besoin d'un nutritionniste, une nutritionniste? Est-ce que j'ai besoin de tout l'aide possible? Finalement, j'ai choisi nutritionniste, mais la réponse à cette question-là, c'est oui, j'aurais pu avoir besoin de toute cette aide-là. Parce qu'il faut comprendre que peser 415 livres, ça, c'est la balance qui nous a donné ça en 2009, le 29 janvier 2009. Je peux vous dire que j'ai des photos de moi où on voit que je pèse plus que le poids que je pesais le jour où j'ai embarqué sur la fameuse balance industrielle dans un abattoir à cochons. Faut être déterminé pour finalement se faire peser dans un abattoir à cochons parce que ton médecin ne peut pas te peser. C'est assez dur à vivre. Je peux vous dire qu'au moment où c'est arrivé, j'ai fait le fanfaron en rentrant à la boucherie, à l'abattoir. En fait, c'est un abattoir à cochons dans l'ouest, si vous voulez, la banlieue ouest de Montréal. Et quand j'en suis sorti avec le chiffre qui me donnait 415 livres, j'étais triste à mourir dans ma voiture. J'avais le sentiment profond qu'il n'y avait rien que je pouvais faire pour tourner ça dans l'autre sens. J'avais le sentiment que la seule porte de sortie, c'était la mort. C'est pas drôle à 46 ans de penser que la seule porte de sortie que tu as, c'est la mort. J'ai été une demi-heure à réfléchir à ça, puis le temps continue à s'écouler. Jusqu'en septembre de cette année-là, où ma fille Alexandra, pour des raisons sportives liées à un événement qu'elle devait accomplir, c'est-à-dire monter l'Everest jusqu'au camp de base, je devais à ce moment-là aller avec elle pour son 5 km du marathon de Montréal et c'est là où j'ai eu le déclic. Fait que si quelqu'un cherche des déclics, là, la bonne façon de trouver des déclics, c'est de devenir bénévole dans des événements de course à pied ou de choses comme ça parce qu'on voit des gens se dépasser. C'est fascinant. Cette journée-là, j'ai eu un déclic le jour où je suis allé voir ma fille et j'ai pris en main dans ma tête l'option que je changerais tout. Et d'ailleurs, je lui en ai fait la promesse.
J'ai dit à Alexandra, quand elle avait passé le fil d'arrivée, que je courrais avec elle la même distance l'année qui suivrait. Je vais vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui croyait à ça. Il n'y a pas grand monde qui pouvait croire qu'un an plus tard, à 415 livres, un an plus tard, j'aurais la capacité de courir 5 km au Marathon de Montréal. Je peux même vous dire que moi-même, j'ai eu des doutes. Mais j'avais pris un engagement. Puis cet engagement-là, je tenais à le respecter. Donc, à partir de là, le 31 octobre de cette année-là, 2009, j'ai fait la promesse que je changerais puis que je prendrais ma vie en main. Et ça a commencé. Ça a commencé nutritionniste parce que c'est l'aide que j'avais besoin. Et lentement, je me suis retourné vers l'activité physique. Le gym pour commencer, du cardio au gym, puis ensuite de la musculation au gym. Je me suis fait encadrer, je me suis fait aider. J'ai eu besoin d'aide. Puis ça, c'est un des, je ne veux pas dire reproche, je trouve que c'est un mot fort, reproche. Je pense que c'est une faiblesse humaine qu'on a de ne pas demander d'aide. Parce que, honnêtement, émotionnellement, si on écoute comme il faut les gens qui sont, en règle générale, en surcharge pondérale ou obèses, là, et je parle de gens qui sont bien enveloppés. Je fais attention avec le mot obèse parce que ça peut brimer ou brusquer des gens. L'obésité, c'est avant tout, à mon avis, une maladie causée par des émotions. Les gens s'enveloppent pour cacher quelque chose, pour se protéger d'eux, pour ne pas laisser passer ces émotions, pour ne plus être vulnérable. Je crois, sincèrement, que j'avais ce problème-là et c'est pour ça que je disais en intro que j'aurais eu probablement besoin de toute l'aide du monde. Fait que je vous demanderais de jamais cesser de demander de l'aide. Demandez votre aide à qui que ce soit, mais demandez de l'aide. Ça va vous mener plus loin, ça va vous aider à grandir, ça va vous aider à vous développer. Le questionnement que vous avez, parfois c'est des amis ou un psychologue ou un entraîneur ou un nutritionniste qui va venir vous donner des outils que vous allez analyser puis que vous allez mettre en marche vers l'avant. Après avoir eu ces réflexions-là, après avoir commencé à faire ma démarche, le poids est parti assez rapidement. Je pourrais vous dire que dans la première année, j'ai perdu 156 livres, ce qui est quand même assez fascinant parce que je ne visais pas ça. Je m'étais dit dans ma tête que je prendrais le temps qu'il faut pour perdre ce poids-là. 156 livres la première année, ça représente à peu près 3 livres par semaine, ce qui est énorme. 1 livre par semaine, c'est suffisant. Je fais à la blague, souvent je dis aux gens, ben à la blague, vous n'êtes pas un yogourt. Un yogourt, ça périt dans 2 semaines. Vous ne périrez pas dans 2 semaines. Ce n'est pas écrit dans votre front, vous n'avez pas un code barre, une date de péremption, rien de ça. Alors moi, ce que je dis, c'est focuser sur le quotidien, une journée à la fois, un repas à la fois, une activité à la fois. Partez pas demain matin faire de l'excès. Faites juste des petits gestes au quotidien. Juste des petits gestes lentement qui vont vous mener vers le changement. Par contre, il faut être déterminé. Il faut avoir le focus sur notre objectif. Le focus sur l'objectif, comment est-ce qu'on fait pour avoir un focus sur un objectif? Première des choses, l'objectif, il faut se le fixer. Quand moi, j'ai fixé mon objectif, j'ai écrit 210 livres sur un papier. Ça, c'est sur un beau petit carton. D'ailleurs, c'était une tablette de papier avec des feuilles sur laquelle on prend des notes. Le dernier, le petit pad de carton au fond en arrière, c'est ce carton-là que j'avais pris et écrit 210 livres dans un bonhomme sourire, avec un bonhomme sourire dans le zéro. Et ça, c'était l'objectif que je m'étais fixé. 210 livres. C'est tout un objectif, là. 415, 210. Je visais ça. Et je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cru à mon projet. Il y a plein de gens qui ont trouvé ça loufoque de dire « ton objectif est un petit peu exagéré, tu devrais peut-être penser à un autre objectif. » Mais vous savez quoi? Si je vise en bas ici, là, ben je vais viser en bas là. Si je vise en haut là, ben si je frappe le milieu, moi, être à mi-chemin. Mais je vise jamais en bas. Je vise en haut. Si je veux devenir le président de quelque chose, je vais devenir le président de quelque chose. C'est comme ça que j'ai éduqué mes enfants aussi. C'est de mettre les efforts pour atteindre les cibles qu'ils veulent. Pas la pseudo-cible, atteindre la cible.
Puis je pense que c'est important, ça, de fixer l'objectif, de le voir clairement dans sa tête, puis de faire les petits pas qu'il faut. Pas des grosses bouchées, là. C'est facile de prendre des grosses bouchées. Mais à la fin de la semaine, là, la grosse bouchée, ça se peut qu'elle nous rende tannés, fatigués, puis qu'on abandonne. Puis là, ben, quand on abandonne, qu'est-ce qu'on fait? On se sabote. Quand on se sabote, on se récompense ou on se pseudo-récompense. Hein? On a facilité à manger nos émotions, à tourner les choses à l'envers. Moi, je pense que c'est important que vous gardiez le focus sur votre objectif, que vous soyez persévérant, que chaque étape, un petit pas à la fois, vous mène à votre objectif. Fait que vous prenez le 210 livres que je visais, hein, c'est 200 livres, 205 livres à perdre. Bien, dans ma petite tête, je me disais, bien, si tu perds une livre par semaine, dans 200 semaines, tu vas être là. Une livre par semaine, dans 4 ans, tu vas atteindre ton objectif. C'est pas ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que la première année, j'ai perdu 156 livres. L'année suivante, j'ai perdu 60 quelques livres, puis les derniers livres, je les ai perdus en préparation pour mon premier demi-Ironman à Tremblant en 2012. Vous avez tous et chacun la capacité de trouver le moyen d'atteindre vos objectifs. Il faut juste que vous ayez vraiment le désir. Puis ça, le désir, là, c'est en dedans de vous. Puis quand vous avez le désir de quelque chose, c'est pour vous, vous le faites. Pas pour « je veux être beau, je veux être mince, je veux être sexy pour l'été prochain ». C'est des objectifs qui sont dans l'avoir, dans l'apparence. Trouvez-vous des objectifs qui vont être dans le cœur, des valeurs, ce qui est important. Trouvez des objectifs qui vont vous pousser à vous faire du bien à vous. Moi, depuis que j'ai commencé, quand je vais courir, là, honnêtement, je suis allé courir encore hier avec Sylvie. On a fait 15 km de course en forêt, dans les montagnes, monte les racines, les roches, tout le kit. On a eu du plaisir. Puis c'est pas la performance qui est importante. C'est pas le 15 km qui est important. C'est chacun des pas que je faisais qui me rendait heureux, qui m'amenait dans le bonheur. Fait que pour moi, c'est pas la semaine complète, la victoire. C'est mon petit repas du matin que j'ai bien mangé. C'est comment je me suis activé dans la journée. C'est comment j'ai bien mangé mes autres repas. Comment j'ai pris soin de moi émotionnellement aussi. Parce qu'il faut se connecter sur l'ensemble. C'est pas... Tu sais, il y a plusieurs médecins, hein, le cerveau, le cœur, les médecins, il y en a pour toutes les parties du corps. Mais le corps, là, c'est un tout. C'est une pièce complète. Hein, c'est un puzzle qui est bien monté, qui fonctionne bien quand on veut bien qu'il fonctionne. Mais quand il se met à aller mal, il va mal de partout. Fait que, prenez soin de l'ensemble de votre puzzle. Le corps humain, c'est un tout. Puis si vous prenez soin de votre tout, bien, ça inclut l'émotion, ça inclut le cœur, ça inclut votre santé physique, votre santé spirituelle, sexuelle, appelez ça comme vous voulez, mais prenez soin de l'ensemble de votre santé. Au-delà des objectifs, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans mon cas, moi, quand j'ai écrit 210 livres sur le papier, c'est clair que c'était un grand objectif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au dos de ce petit carton-là, je m'étais écrit une phrase. Puis une phrase qui revient à ce que je vous disais tantôt. Dans l'obésité, souvent, ce qu'on cherche, c'est aussi de se faire aimer. S'il y a quelque chose quelque part qui nous a échappé quand on était petit, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui nous a échappé, puis on a le besoin de se faire aimer. On veut faire tout pour les autres, on veut être au-devant des autres, on veut être apprécié, on veut être aimé parce qu'on a peut-être un manque de confiance en nous, parce qu'on ne reconnaît pas notre valeur, nos valeurs, mais notre valeur aussi. Fait que souvent, c'est ça, on a besoin de se sentir aimé, se sentir apprécié. On a été dénigré par des êtres dans notre vie, qui fait que, à un certain moment donné, on perd confiance en nous. Bien, dans vos objectifs, numéro 1, reprendre confiance en vous. Numéro 2, croire en vous. Croire, là, si vous réfléchissez au mot, si vous allez faire la lecture du mot croire, c'est avoir la foi. Avoir la foi, là. Tu sais, dans la Bible, là, il disait « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Moi, je peux vous dire que les gens qui sont encore à côté de moi, ce sont les gens qui ont cru en mon projet. C'est les gens qui ont dit « Si Jacques
il est déterminé à aller à cet endroit-là puis réussir ça, on va l'accompagner, on va le soutenir. Les autres, là, qui ne vous soutiennent pas, vous n'avez pas besoin de ces gens-là. C'est souvent les gens qui vont vous tirer vers le bas, c'est souvent les gens qui vont vous dénigrer, qui vont vous rabaisser. Eux, laissez-les faire dans leur vie, c'est le propre problème à eux auxquels ils sont pas capables de faire face. Vous, occupez-vous de vous, puis allez vers l'avant. Donc, croire. Puis en passant dans croire, il y a mentir. Mentir à soi. S'il y a des journées où vous ne croyez pas en vous, là, bien, mentez-vous. Dites-vous que vous êtes capable pareil. Ces journées-là, c'est ces journées-là que vous allez avoir les plus beaux succès. Les journées où vous allez vous mentir, puis vous allez dire, sais-tu quoi? Ça ne me tente pas aujourd'hui, mais moi, le faire pareil. Parce que je crois en mon projet. Puis ces journées-là, vous allez voir, là, j'ai des amis coureurs que je vois passer là-dedans, là, puis ils pourraient vous le dire, toute la gang. Nos plus beaux entraînements ou nos plus belles réussites sont souvent des moments où on n'avait pas envie de le faire. Puis tu reviens, là, puis ta satisfaction profonde est encore plus énorme. Fait que ça, je pense que tout le monde, souvenez-vous que les moins bonnes journées sont souvent les plus belles journées. Encore, je reviens à l'exemple d'hier. Ben, je suis parti hier, puis on s'en allait à la montagne, puis je vais être avec vous. Dans les Laurentides, des côtes, il y en a. C'est pas... disons que c'est pas le plateau Mont-Royal. C'est des côtes, il y en a. Ça me tentait pas tant que ça de courir quand je suis parti hier. Et finalement, on a couru. Puis on a couru beaucoup, puis on a eu du plaisir beaucoup. Fait que, au départ, ça me tentait pas, puis quand je suis revenu, j'étais content. J'ai jamais vu personne, moi, aller faire un entraînement, puis revenir déçu. Tu es tout le temps, à quelque part, satisfait de ce que tu as fait. Mais par contre, quand tu le fais pas, ton insatisfaction est claire. C'est sûr que tu vas être insatisfait. C'est sûr que tu vas être déçu parce que tu ne seras pas allé faire ton entraînement. Objectif. Donc, on était rendu à croire. Laissez faire les dénigreurs, comme je vous disais. Débarrassez-vous de ces gens-là. Écoutez-les pas. Ils sont juste là parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, puis ils essaient de détruire la vôtre, votre confiance. Focussez sur la vôtre. Après ça, dans les autres trucs, je l'ai dit, repousser le négatif. J'ai décidé de me faire une place dans ma vie. Et mon Dieu Seigneur, quelle phrase! J'ai décidé de me faire une place dans ma vie. Ça, cette phrase-là, c'est elle que j'ai écrite au dos de mon 210 livres. C'est comique comment est-ce qu'elle a encore un impact pour moi aujourd'hui. Cette phrase-là est sortie de mon cœur comme ça, instantanément. Je l'ai écrite. Et au moment où je l'ai fait, j'ai compris que ma démarche, c'était pas de perdre du poids. C'était de décider que Jacques Aubin n'était pas être vivant. Que Jacques Aubin n'était pas juste un être qui respire, mais qui s'en va nulle part. Il a décidé de devenir quelqu'un, ce qui est supposé d'être à part entière, comme chacun de vous qui me regardez actuellement. Vous êtes des êtres exceptionnels, chacun de vous, vous êtes des exceptions. Devenez le grand aventurier de votre vie. Ça, c'est important. C'est incroyable comment les gens oublient qui sont leur vie. Vos enfants font partie de ça, vos parents font partie de ça, vos amis font partie de ça. Mais toi, là, toi, tu fais partie. Tu es le premier acteur de ton film. Prends soin de ton film. Guide ton film. Laisse personne guider ton film. C'est toi qui décides de ton film. Va-t'en vers l'avant avec ça. Laisse jamais personne décider de ta vie. Prends ta vie en main, occupe-toi-en, puis sois fier de tes réussites. Sois comblé de tes réussites. J'ai vu des athlètes être déçus d'un 3h02 à Boston. Écoutez, moi, si je fais ça un jour, ça va être un 4h30, là, puis ils vont être satisfaits et heureux. Là. J'ai eu des gens déçus d'un 3h02 à Boston, puis ça me fait de la peine. Je comprends qu'il y a tout un élément performance, puis de compétition, puis tu sais, on veut bien faire. Mais savez-vous comment on est chanceux? Comment on est privilégié? Hey, je suis rendu à 56 ans, moi. Quand je cours dans le bois en arrière, là, j'ai 5 ans. J'ai 5 ans. Je m'imagine ma maman, là, qui a 81 ans, là, qui pense à moi en train de courir. Ça me voyait faire, elle dirait « Hey, le vieux, t'es plus un petit gars de 5 ans. » Mais savez-vous quoi? Il y a un petit gars de 5 ans dedans de moi que je fais vivre encore.
Il est heureux, ce petit gars de 5 ans-là, puis c'est lui qui me rend aussi heureux et énergique. Je vais probablement vivre jusqu'à 190 ans, ça va être beau, parce que j'ai ce plaisir-là. C'est comique parce que je dis à des amis de ce temps-ci, j'ai lu beaucoup sur Jack Rabbit. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Herman Smith Johansson est décédé en 1987 à l'âge de 110 ans. C'est pas mal le monsieur qui a implanté les pistes de ski de fond dans les Laurentides. Je ne vous dis pas que c'est tout lui qui les a faites, mais je pense que c'est le noyau central du ski de fond dans les Laurentides. Je pense que s'il n'était pas passé par ici, ce Norvégien-là, on n'aurait pas les pistes de ski de fond qu'on a actuellement. Je pense qu'on n'aurait pas le sport dans les Laurentides qu'on a actuellement. Puis, je pense souvent dans mes réflexions, parce que je pense souvent à la vie, à la maladie, à la santé, à tous ces trucs-là. Ça me vient dans le cœur tout le temps, parce que chacun de nous autres, on est éprouvé d'une façon ou d'une autre. Je l'ai été, je le suis parfois. Il y a des journées où ça ne me tente pas, il y a des journées où je suis négatif, il y a des journées où je suis positif. Mais quand je pense à M. Jack Rabbit, de son surnom, 110 ans, puis je me dis, et si Dieu m'accordait de vivre un autre 50 ans, qu'est-ce que tu ferais avec? Je te pose la question à toi. Et si Dieu t'accordait, ou appelle-les comme tu veux, là, l'univers, n'importe comment, s'il t'accordait ce 50 ans-là, qu'est-ce que tu ferais avec? Moi, j'ai envie, là, d'être sur mes 2 jambes, pas de marchette en aluminium. J'ai envie d'abuser du bonheur que j'ai. J'ai envie de profiter de chaque jour, de chaque moment. Je veux vivre, je veux vibrer, puis je veux continuer à partager ma passion comme je le fais là. Je sais que c'est pas facile au quotidien. Je sais qu'on a des embûches, qu'on a des jambettes. Mais on peut tomber puis se relever. C'est Mohamed Ali qui disait que c'est pas tomber le problème, c'est comment tu te relèves. Je suis tombé, moi aussi, sur les 10 ans qui sont passés. Là. Ça n'a pas été 10 ans de petits ruisseaux tranquilles. Là. Je n'ai pogné de la houle là-dedans. Là. Ça n'a pas été facile professionnellement, ça n'a pas été facile émotionnellement, ça n'a pas été facile au niveau relationnel. Ça a été difficile. Mais je passe à travers. Puis je me relève, puis je continue. Puis la vie est bonne, la vie est belle. Fait que c'est pour ça que je vous dis de profiter de votre vie, de prendre soin de cette vie-là. Vous avez ce devoir-là. Puis si ça vous tente d'en jaser un petit peu plus tard, je vais être là sur les réseaux sociaux. On pourra s'échanger des messages ensemble. Tantôt, je vais répondre à vos questions si vous en avez. Ça va me faire plaisir de répondre à ces questions-là par écrit parce que je ne veux pas analyser les ondes puis le site de Isabelle, que je trouve d'ailleurs très fantastique de m'avoir permis de partager mon message avec vous aujourd'hui. Dans les autres choses, c'est comique parce que je me suis fait un petit sticker, c'est marqué « Regarde en haut ici quand tu parles dans le téléphone. » J'ai tendance à regarder en bas ici. C'est en haut là, il faut que je regarde. Je trouve ça très drôle parce que je suis tellement pas habitué au live. Dans les choses importantes que je voulais vous dire, allez jusqu'au bout de ce que vous commencez. Souvent, les gens abandonnent parce qu'ils trouvent ça difficile. C'est pas toujours facile, puis si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais prenez soin de vous, même si c'est difficile, persistez. Quand on persiste, là, on se rend compte qu'on traverse la fameuse porte qui nous donne un élan après, que la vie, là, elle va bien. Moi, je pense que l'univers, peu importe qui, il y a une synchronicité à partir du moment où vous prenez des décisions pour vous, concrètes, tout se met en marche. Je suis déménagé à Laurentides, une décision qui a été dure parce que j'ai quitté Sylvie à ce moment-là. Je me suis retrouvé dans les Laurentides. J'ai quitté Défi Entreprise à Montréal parce que je voulais travailler sur les Laurentides. Je voulais faire des choses ici. Puis tout s'est mis en place pour moi. Tout s'est mis en place pour moi. Aujourd'hui, j'ai des événements de course à pied duquel je suis le propriétaire. J'ai recréé Actif au boulot dans les Laurentides où on va faire bouger des gens dans les Laurentides. Un club de course dans les Laurentides. On fait plein d'affaires qui correspondent à nos valeurs,
qui est dans mes champs de compétences, puis qui respecte exactement ce que je voulais pour moi. Tout ça parce que j'ai persisté, parce que je suis allé passer cette fameuse porte-là. Parce que des journées, j'aurais voulu abandonner. Je me souviens encore de mon ami André qui m'avait dit « Tu vas devenir gros. » C'est pas arrivé, là. Est-ce que j'ai eu des fluctuations, là, 5-10 livres, puis plus 5, moins 5, plus 10, moins 10? Oui, rien de majeur. Mais quand je pense à André, qui me disait « Tu vas devenir gros », ben je le sais qu'il ne me souhaitait pas ça. Mais à quelque part, il doutait de ce que je ferais, de comment je réussirais puis comment je persisterais. J'ai persisté, j'ai continué à foncer, j'ai cru à mes projets, puis les choses sont tombées en place. Synchronicité. La compagnie que j'ai achetée dans les Laurentides, il possède 2 courses, le demi-marathon de Saint-Sauveur et la course Ultranza ici à Valmorin, une course en forêt. Course à laquelle j'ai participé dans les 2 premières éditions. À l'époque, ça s'appelait le Merrell Country Fest, le X Country Fest, si ma mémoire est bonne. D'ailleurs, j'ai encore les affiches dans la remorque de la compagnie. Comment c'était possible de déjeuner avec un pote qui me réfère à un autre pote, puis ce pote-là me dit « Sais-tu quoi, genre? J'aimerais ça que ça soit toi qui prenne la relève des courses. » Comment c'est possible? C'est quoi ça? La même journée? Synchronicité, croire, puis avancer. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais avancer. Hey, c'est-tu le pire timing? Je ne veux pas utiliser de mauvais mots, là. De caca pour acheter une compagnie d'événements dans ce temps-ci. J'ai réussi à faire ça, moi. J'ai vraiment réussi à faire ça. Est-ce que c'est inquiétant? Oui. Est-ce que je crois fermement que ça va être un succès dans le futur? Absolument. Absolument. Même si actuellement, je ne suis même pas sûr que mes événements vont avoir lieu au mois de septembre et octobre, je crois pertinemment que le succès va être là pour le futur de mes affaires. Parce que j'y crois. Puis même les matins où j'y crois pas, je me mens, comme je vous ai dit. Je me compte des menteries, ça va bien aller. Hein? Ils disent à tout le monde, ça va bien aller. On est rendu à 5000 morts, ça va bien aller. Donc, la même chose pour tout le monde. Ça va bien aller. Croyez en vos projets, puis avancez. Sur ce, je vais aller vous lire dans quelques instants. Je vous remercie d'avoir écouté ce que j'avais à raconter. On est déjà à 17h26. S'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui veulent prendre contact avec moi, Jacques Aubin, conférencier, vous pouvez me trouver là-dessus, Jacques Aubin sur Facebook et aussi les événements Top Chrono. Donc, si ça vous tente, venez me voir, venez me dire un petit coucou. Puis, ça va me faire énormément plaisir de répondre à toutes vos questions. Ciao, bye la gang. Je vous aime tous. Prenez soin de vous, vous êtes importants pour vous.